Oui, pour parler de ce titre et de cette remontée historique, nous sommes avec le directeur général de l'Union Saint-Gilloise, Philippe Bormans. Une interview qui a été enregistrée avant le début de cette émission. Bonsoir Philippe, merci pour votre présence et tout d'abord félicitations pour ce titre et cette remontée tout à fait méritée. L'Union qui ne mérite absolument plus d'évoluer en division 1B, vu les statistiques et les chiffres. Meilleure défense en D1B, meilleure attaque, le meilleur buteur, le gardien qui a le plus de clean sheet et puis un record du nombre de victoires consécutives. S'il fallait citer un nom, Philippe, qui incarne ce titre et cette remontée au sein de l'Union Saint-Gilloise, ce serait lequel? Impossible. Impossible de citer un nom. C'est vraiment le travail du groupe et non seulement les joueurs, mais aussi le staff et tout le monde qui est autour, le directeur sportif, Alex Muzio, le président aussi. Tout le monde était impliqué dans cette histoire. Et c'est ça aussi, je pense, la recette ou la formule qui fonctionne ici. C'est vraiment que on n'a pas de vedette. On a vraiment tout le monde ici qui a faim, qui veut être en 1-1. Et c'est ça qui a fait le travail parce qu'on est là déjà maintenant pour la troisième saison. Et quelqu'un m'a demandé aussi comment ça fait que ça prend 3 ans de monter ou avant de monter, mais je pense que c'est vraiment le temps qu'on a besoin pour construire une certaine formule ou une certaine manière de fonctionner. Et le succès ne vient jamais à la commande. Oui, l'Union, Philippe, qui redevient donc le deuxième club bruxellois en division 1A. On peut s'attendre de fait à ce que certains joueurs soient convoités. Est-ce que la volonté du club, c'est de conserver les cadres de l'équipe? Oui, ceci, c'est un projet sportif, pas un projet financier. Ça veut dire, voilà, on veut vraiment grandir comme club, sur le terrain aussi à côté. Et sur le terrain, bon, on veut évidemment garder tous les éléments clés et renforcer encore l'équipe. Mais c'est bien possible qu'il y ait un joueur qui est vendu. C'est possible, mais ce n'est pas notre espoir. On veut garder tout le monde ensemble. Mais comme il y a 2 ans, quand on a eu une offre exceptionnelle pour Niakate, bon, c'est le foot aussi. C'est pas ça qui va changer notre ambition. Mais l'ambition est de garder tout le monde ensemble et de renforcer encore cette équipe. Oui, une des grandes questions, Philippe, aujourd'hui, c'est la question du stade Marien, aussi magnifique que vintage, avec une tribune d'honneur qui est déjà classée. Mais le stade ne répond pas à certaines normes, notamment pour jouer la Coupe d'Europe. Et puis, il y a toute une série de problèmes, les difficultés d'accès au stade, les difficultés de parking. Comment allez-vous résoudre tous ces problèmes pour la saison prochaine? Ce qui est important, c'est de notre côté, on veut investir. On a prévu un budget pour une rénovation ou même pour un nouveau stade. Mais tout ça, on n'a pas nous-mêmes en main non plus. Et on dépend aussi tout ce qui est autour. Il faut trouver des terrains, il faut recevoir les permis si c'est ici ou ailleurs aussi. Et tout ça, on n'a pas en main. Alors, c'est pas important, c'est pas intelligent de parler de pourcentage. Ce qu'on sait, c'est que voilà, on est ambitieux et on veut que le club peut continuer à jouer sur le plus haut niveau. Et c'est pourquoi c'est très important qu'on revient à un budget équilibré, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et qui va pas être le cas la saison prochaine non plus. On sait qu'on est là pour le long terme. Ça veut dire qu'il faut investir, mais il faut aussi avoir des perspectives pour le futur, pour arriver à un moment donné à un budget équilibré. Et comme ça, le club peut vraiment devenir un club professionnel qui mérite d'être là au plus haut niveau. Ouais, et autre gros dossier, Philippe, c'est le centre d'entraînement de l'Union qui n'est pas à Bruxelles mais qui est à Lire, en province anversoise. Y a-t-il une volonté de l'Union de trouver un centre d'entraînement à Bruxelles pour la saison prochaine? Peut-être pas dès la saison prochaine, je pense. Allez, c'est pas idéal. Ça, c'est clair qu'on est à Lire et le club est à Bruxelles. C'est mieux de trouver un complexe qui est plus proche, mais c'est pas simple. On en fait, il y a 3 ans, quand on est arrivé, on a fait un tour pour trouver un espace ou un centre et on n'a pas trouvé. On est arrivé à Lire et là, franchement, on est vraiment bien. Mais pour le long terme, il faut trouver une solution plus proche. Mais là, on parle vraiment de long terme. Je pense que le plus important, c'est la question du stade aujourd'hui. Un dernier mot, Philippe, sur peut-être le plus important, les supporters, les grands absents cette saison et les grands absents aussi samedi soir lors de la fête du titre. Prévoyez-vous quelque chose de spécial pour fêter la montée avec eux dès que cela sera possible?
c'est la grande question, hein. Quand est-ce que ça va être possible? C'est bien, c'est sûr que nous, on veut fêter avec les supporters, mais ça doit être possible. Alors j'espère, on va voir, hein, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui est possible avant la fin du championnat? J'espère bien qu'on peut encore fêter un peu avec eux. C'est vraiment notre rêve, en fait, de fêter avec eux parce que c'est ça vraiment ce qu'on a manqué samedi aussi, hein. Les conditions étaient là, le match était idéal, mais il manquait absolument les supporters et on espère qu'on peut encore fêter avec eux cette saison. Et une fois que c'est possible, c'est clair qu'on va avoir un grand fête avec nos supporters et on espère en tout cas de fêter tous les matchs à domicile de la saison prochaine et les saisons après aussi. Eh bien, merci beaucoup Philippe Bormans d'avoir été avec nous dans cette émission.